C'est un moment pour moi d'acclamer le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. L'Éternel est bon et sa bonté dira toujours. C'est ce que le psaume nous dit. Et dans le livre de Lamentations, on dit que c'est très important. Quand je pense à ma misère, quand je pense à ma souffrance, quand je pense aux problèmes de la vie. Vous savez, dans la vie, chacun a un problème. Ça, c'est vrai. Celui qui a l'argent, peut-être a un problème de sommeil. Celui qui a construit une maison, peut-être a un problème de santé. Celui qui est marié, peut-être a un problème de production, d'avoir des enfants. Donc, dans la vie, tout un chacun a un problème. Mais Dieu nous aide. Dieu aide chacun à résoudre son problème dans la grâce. Quand je passe à mon problème, à ma misère, quand mon âme s'en souvient, au-dedans de moi, elle est abattue. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ces grâces ne sont pas à leur extrémité. Donc Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Nous les bénissons pour ça. C'est pourquoi nous l'acclamons. Nous sommes dans notre émission La maturation des promesses. C'est un travail que Dieu a commencé avec beaucoup. J'ai vu même les gens qui sont très proches de moi. Quand j'observe leur vie, depuis que j'ai commencé à donner ce thème, Dieu a fait beaucoup de choses dans leur vie. Il y en a qui témoignent. J'ai vu des gens qui étaient des chômeurs, Dieu les a bénis. Ceux qui travaillaient, Dieu les a élevés. J'ai vu des gens qui se sont mariés, les gens qui ont des enfants, les gens qui ont construit. J'ai vu des gens voyager, quitter le pays pour aller travailler ailleurs. Donc, Dieu est en train de faire, selon la foi, de tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. La fois passée, moi et vous, on a dit qu'avant de prendre toute décision, quel que soit le coût que nous recevons, quels que soient les avantages que nous attendons, quels que soient les hommes, leur nature, les gens qui nous promettent des choses, ça peut être un grand frère, ça peut être un petit frère, ça peut être un ami, quelqu'un avec qui nous sommes nés. Avant de prendre n'importe quelle décision, bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à voir le temps, prendre le temps de faire quoi? De réfléchir. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, obtient le bonheur. Que Dieu nous bénisse. Et nous l'avions lu, ça, dans le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 20. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous prend, il vous met dans la gloire. Il y a des exigences. Hein? Les exigences de la gloire. Parmi ces exigences-là, ce que vous devez savoir, vous devez apprendre à vous libérer de certaines choses. Vous devez apprendre à vous libérer de certaines choses. Si vous voulez réellement que cette gloire soit réellement gloire. Le bonheur, c'est quoi? Je l'ai dit dans une des émissions, ce n'est pas avoir beaucoup. Ce n'est pas parce que j'ai 4 voitures que je dirais que je suis dans le bonheur. Hein? Ce n'est pas parce que j'ai construit 4 villas. Hein? Ce n'est pas parce que je prends l'avion chaque jour, je ne me pas toujours dans le métro, que je dirais que j'ai une vie de bonheur. Non, non. On a dit le bonheur. Quand on dit quelqu'un est heureux, il y a deux choses. Il y a la paix du cœur et la joie du cœur. Hein? Quelqu'un peut avoir tous ces biens-là matériels que nous envions, mais il est malade. Hein? Il est malade. Vous savez, quand vous êtes sur les arrêts, vous attendez un moyen de transport. Vous voyez quelqu'un venir avec sa Jeep, il vous dépasse. Dès que vous vous dites dans votre cœur, vous dites, ah, lui il est béni. Hein? Si j'étais comme lui, je n'allais pas attendre les véhicules, les bus dans le soleil. Hein? Mais lui aussi, au volant de sa voiture, il s'est dit, ah, je suis véhiculé, mais j'ai un sida dans mon corps. Hein? Lui qui est sous le soleil, il est en bonne santé parce que moi, avec ma maladie, je ne peux pas résister à ce soleil-là. Tu vois? Donc, le bonheur, quand on dit quelqu'un est heureux, quand on dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, c'est-à-dire tu auras la paix, tu auras la joie. Et tes efforts que tu vas fournir pour avoir quelque chose, ça sera des efforts faciles. Hein, tu vas te battre pour avoir à manger, mais ça sera facile. Les enfants disaient, même au désert,
La Bible dit même au désert, ils n'ont pas manqué les pains, ils n'ont pas manqué l'eau. Et les habits qu'ils avaient, les souliers sur leur corps, ne s'étaient jamais usés. Je crois dans une des émissions, je vous ai dit, il y a des gens qui habitent dans un villa avec prenons 10 chambres, 14 chambres à coucher. Mais l'homme et la femme se battent chaque jour. Mais il y a des couples qui n'ont qu'une seule pièce, séparés avec les rideaux. Et ils sont de ce côté, les enfants là-bas. Mais ils ne se battent jamais. Ils rigolent toujours. Donc le bonheur ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vie de joie et la vie de paix. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je prie au nom de Jésus, dans ce que vous faites, dans votre travail, dans votre mariage, dans votre ministère, que ces deux choses ne vous manquent pas. La paix et la joie. Amen. L'argent peut te manquer, hein? Mais que la paix ne te quitte pas, la joie ne te quitte pas. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, écoutez, pour arriver, bien aimé dans le Seigneur, à rester dans la gloire, il y a des exigences. Les premières exigences que j'aimerais parler avec vous, il faut savoir se libérer de certaines situations, certaines réalités. Les réalités que nous rencontrerons sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir faire quoi? Il faut savoir se libérer de toutes ces réalités-là. Et première réalité auquel, bien aimé dans le Seigneur, on doit se libérer, c'est le monde. C'est le monde. Le monde que vous voyez, c'est l'ennemi de la gloire que Dieu te donne. Quand Dieu te donne la gloire, le premier ennemi de ta gloire, c'est le monde. Les réalités du monde, bien aimé dans le Seigneur, vouloir ou pas, le monde te met dans une guerre. Si tu n'es pas sage, tu ne comprendras pas que ce que tu vis là, c'est le monde qui t'a imposé. Tu peux être aimé, haïr les gens, tout simplement à cause du monde. Tu peux détester l'église ici que tu vois, à cause du monde. Celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Et Jésus a dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Il y a quelque chose que j'aime dire, le monde, c'est une société où nous venons les mains vides. Nous venons les mains vides. Tout ce que tu as trouvé ça dans le monde. Et le monde, en tant qu'ennemi, te propose tout. Le monde peut te proposer des femmes et des femmes. Il y a des gens qui ne se rassasient jamais le sexe. Jamais. Ils croient que le sexe qu'il n'a pas, il est plus mieux que le sexe qu'il a. Il y a des gens, à cause du monde bien-aimé dans le Seigneur, ils ne peuvent pas accepter que quelque chose passe dans ses yeux sans qu'ils puissent le prendre. Et pour avoir la chose, il est capable de tout faire. Il peut livrer sa femme, il peut livrer son fils, il peut livrer son intelligence, il peut accepter d'avoir des enfants mongols pour avoir une maison en étage. Le monde que tu vois, le monde peut t'enseigner à tuer les gens que tu ne supportes pas. Le monde viendra t'enseigner. Le monde viendra te dire, tu connais l'ennemi de ta vie, c'est cette personne-là. Si tu veux avoir la paix, il faut l'éliminer, il faut le tuer. Ce n'est pas pour rien, les Sadducéens, les scribes, les pharisiens se sont levés pour détruire Christ. Parce qu'ils pensaient que le leadership de Christ devait anéantir leur leadership. Et toutes ces choses-là, c'est le monde. C'est quelqu'un m'écoute. Le monde peut t'empêcher d'aller écouter un message, une prédication. Dans ce monde, moi, j'ai vu des pasteurs abandonner le culte de dimanche, le culte d'adoration, un culte raisonnable pour aller suivre le match. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, on ne m'a pas raconté ça. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu dire comme des païens, si un joueur marque un but, je vais donner 10 000 $. Au moment où à côté de lui, il y a une église qui n'a pas de tôle. Ils n'ont pas prié le dimanche passé parce que la pluie les a chassés. Et dans ces 10 000 $ que tu veux donner,
à celui qui va marquer le but, plaisir du monde. Tu peux prendre seulement $1000. Tu donnes à ce pasteur-là, il achète même la bâche pour couvrir son église et les gens adorent le Seigneur. Le monde te dira que tu es plus important que les autres. Qu'est-ce que le monde fera? Le monde bien-aimé dans le Seigneur, il te donnera une haute opinion de toi-même. C'est pourquoi vous allez voir le petit frère, il gronde son grand frère comme son enfant. Tu vas voir les enfants négligent leurs parents. À un certain moment, quand j'ai commencé le ministère, dans la ville là où je vivais, j'ai rencontré une maman qui souffrait beaucoup. Mais j'ai visité cette femme pour des prières. Son enfant avait beaucoup de moyens. Son enfant était visité par des autorités. Il était avec les autorités parce qu'il avait beaucoup de moyens. Il occupait une responsabilité importante. Mais cet enfant-là ne voulait jamais que les gens acceptent, les gens connaissent sa maman. Il faisait tout. Il ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris soin de mettre sa maman dans de bonnes conditions. Le monde t'aidera à choisir les autres frères et abandonner tes propres frères. Combien de gens ont abandonné leur famille? Ils ont choisi d'autres familles. C'est le monde. Le monde a des enseignements terribles. C'est un endroit où nous venons les mains vides. Si on n'a pas Christ, le monde nous impose son enseignement. Et beaucoup de gens ont reçu un autre enseignement du monde. Un autre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire, si vous voulez que Dieu vous la conserve, que Dieu vous la multiplie, parce que vous irez de gloire en gloire. Après la première gloire, il y a la seconde gloire. La gloire vous donnera l'image de Dieu. Les gens vous apprécieront parce que Dieu vous a élevé. Mais pour arriver à cette dimension-là, il y a des choses. Hein? Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs bien-aimés dans le Seigneur pour s'approcher de lui. Je ne sais pas. On ne juge pas. Peut-être nous aussi un jour, on se comportera comme ces gens-là. Mais nous prions que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Jésus allait vers les gens. Aujourd'hui, c'est les gens qui vont vers les pasteurs. Et les pasteurs, pas d'accès. Le pasteur reçoit, il n'a jamais reçu. Vous l'appelez au téléphone, il ne prend pas. Quand il descend dans ta Jeep, j'ai vu un pasteur descendre dans sa Jeep, il est sécurisé par les protocoles de son église, la sécurité d'une société privée et les policiers. Il ne peut pas s'approcher. Et le pasteur, quand il descend dans sa Jeep là, il fait tout pour que ses yeux ne te croissent pas. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont besoin de lui. Jusqu'à ce qu'il va entrer dans son bureau, il regarde seulement le Père. Le monde. Le monde, bien aimé dans le Seigneur, si vous ne vous libérez pas du monde, le monde va vous séparer des valeurs. Tu n'iras jamais pleurer avec ceux qui pleurent. Tu n'éviteras jamais les gens qui souffrent. Tu attendras que les gens viennent te demander au bureau. Le monde te dira que tu es plus important, plus que tout le monde. Le monde va te dire, ce que Dieu te dit, ce n'est pas ça. Tu vois ce que le monde a dit à Adam. Dieu t'a dit, ne mange pas. Mais moi, monde, je te dis, mange. Que Dieu nous bénisse. Je crois que cet enseignement va aider quelqu'un. Je crois que cet enseignement va délivrer quelqu'un. Est-ce que tu peux aimer cette vidéo? Est-ce que tu peux la visualiser plusieurs fois? Est-ce que tu peux la partager? Est-ce que tu peux demander aux gens de s'abonner à notre chaîne? Soyez bénis et que le Dieu de mon appel soit votre Dieu. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.